Salut à toi, si tu ne me connais pas, je suis Tristan, coach fitness et lifestyle pour entrepreneurs. J'ai aidé des dizaines de personnes à changer mentalement et physiquement en les aidant sur plusieurs aspects de leur vie, que ce soit le sommeil, la nutrition, l'entraînement et même la productivité. C'est plus globalement ce que j'appelle le lifestyle. Mon but, c'est de m'occuper d'une partie de leur vie qui ont un impact direct sur leurs résultats en tant qu'entrepreneur, également leur dégageant un maximum de temps. En gros, je ne peux pas ajouter d'événements à ton agenda. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement les problématiques types que tu rencontres et comment y remédier sans que ça n'impacte ton travail. Finalement, tu auras le plan d'action le plus clair possible en 4 étapes pour radicalement changer ou du moins un minimum transformer ton lifestyle. Et je vais être cash, à la fin de cette vidéo, tu auras deux options. Soit tu appliques tout ce que je vais te dire dans cette vidéo tout seul, donc tu vas pouvoir essayer, ce qui est tout à fait possible. Soit tu délègues l'intégralité de ce que je vais t'expliquer pour gagner un maximum de temps et réduire au maximum ta charge mentale. Quand on fait le point globalement sur toutes les actions qu'il y a à mettre en place, on se rend compte qu'il y a beaucoup de friction sur la plupart d'entre elles. Si je devais définir le terme friction, c'est une résistance qui est émise lors du passage à l'action. Par exemple, c'est tout simplement faire à manger. Faire à manger quand rien n'est prêt et que tu sais consciemment qu'il y a une autre possibilité, un chemin beaucoup plus simple, en l'occurrence commander. Et l'exemple de faire à manger, il est hyper intéressant parce que c'est selon moi le plus gros frein à ta progression. Il y a également l'activité, avec un certain nombre de pas. On en parlera un petit peu plus après dans la vidéo. Mais comment appliquer cette règle quand tu travailles 10 à 12 heures par jour? Et je fais une petite parenthèse ici, mais je suis en vrai dans le même cas que toi. Je travaille environ 70 heures par semaine, donc tu vois que je suis à peu près dans la même situation que toi. Mais ce qui nous sépare en fin de compte, c'est les compétences. Je sais concrètement quoi actionner comme levier pour avoir du résultat sans que ça ait d'impact ailleurs sur, en l'occurrence, mes heures de travail. Car je sais fondamentalement quel levier actionner en nutrition, en entraînement, sur le sommeil, sur mon organisation. Et justement au niveau de l'entraînement, tu vois très certainement beaucoup de coachs, beaucoup d'athlètes qui ont d'excellents physiques. Mais toi malheureusement, tu n'as pas autant de temps à dédier à cette activité que eux. Ça paraît logique. Donc au final, ton approche, elle doit clairement être différente. L'objectif en fin de compte, c'est de te donner des leviers simples à actionner avec le moins de friction possible dans chaque domaine. Par domaine, j'entends l'entraînement, l'alimentation, le sommeil, l'organisation, etc. On va commencer par l'activité et le nombre de pas, c'est un excellent indicateur pour révéler en gros quelle est ta dépense quotidienne. Et si tu es entrepreneur et que tu travailles chez toi, il y a de grandes chances clairement que ce nombre de pas soit extrêmement bas. Dans ce genre de contexte, tu as deux possibilités. Soit tu dédies clairement du temps dans tes journées pour aller marcher, pour faire du cardio, peu importe. Ou alors tu as vraiment le cheat code, la solution miracle selon moi, c'est le bureau assis debout couplé à un tapis de marche. Car tu vas pouvoir travailler en même temps et marcher. C'est absolument parfait parce que tu ne vas pas perdre de temps. Et en même temps, tu vas pouvoir créer une dépense énergétique. La plupart des personnes à qui j'ai fait acheter un bureau assis debout couplé à un tapis de marche, en fin de compte, ça a été un game changer pour eux. Au début, il y a une résistance. On a une friction qui est liée au fait qu'on n'a pas envie de mettre le bureau élevé, on n'a pas envie de mettre le tapis en dessous et de marcher en même temps. Mais une fois que tu crées des mécanismes pour éviter d'avoir ce genre de friction, tout bêtement, si tu comptes marcher dès le début de ta journée, ce que tu fais c'est avant d'aller te coucher, tu mets le bureau en haut avec le tapis en dessous, comme ça dès que tu vas te lever, tout est déjà prêt. Tu n'as plus d'excuses. Parce que je peux comprendre, une fois que tu es assis et que tu commences à travailler, le fait de te dire que tu vas devoir lever ton bureau, mettre le tapis en dessous et de marcher, je peux comprendre cette friction, car je l'ai eu également. Mais dans ces cas-là, il faut mettre en place des choses pour éviter qu'elles réapparaissent. La partie entraînement doit clairement respecter la loi de Pareto, les fameux 80-20 dont je n'arrête pas de parler. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu dois mettre en place des actions qui sont relativement simples pour toi et qui vont t'amener beaucoup de résultats. Donc en gros, c'est vraiment la base des bases. En fait, tu ne peux pas te permettre d'aller chercher l'optimisation, l'optimal à 100%. C'est clairement pas possible. Tu n'as pas une vie d'athlète, tu n'as pas envie d'avoir une vie d'athlète, honnêtement, crois-moi, à moins que tu aies vraiment des objectifs extrêmement sérieux. Si en 3 mois, tu veux perdre plus de 8 kilos, là, va vraiment falloir se bouger et forcément mettre en place des actions un petit peu plus difficiles que quelqu'un qui a un petit peu moins d'objectifs que toi. Et c'est une histoire de priorisation, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais en gros, plus ton objectif est important pour toi, plus tu vas devoir le prioriser dans toute ta vie. En fin de compte, pour respecter ce 80-20, il faut simplement comprendre les fondamentaux de l'entraînement. Qu'est-ce qui fonctionne réellement chez absolument tout le monde? Déjà, quel sport faire, que ça soit pour un objectif d'esthétisme, de longévité, de santé globalement? La voie la plus cohérente, c'est la musculation. Dans ton cas précis où tu n'as pas vraiment de temps, déjà 3 séances de 40 minutes, ça peut largement suffire. Si tu n'en faisais même pas avant, c'est déjà un tout nouveau stimulus hyper intéressant. Donc 40 minutes à 1 heure suffisent largement, à condition encore une fois d'avoir des séances relativement optimisées pour ça. Maintenant, il faut être en accord avec ce que tu veux. Tu ne pourras jamais avoir autant de résultats que quelqu'un qui s'entraîne 4, 5, 6 fois par semaine avec des entraînements un petit peu plus longs. Ça paraît normal. Maintenant, je t'ai parlé de 40 minutes, c'est vraiment possible, mais à condition de vraiment les optimiser. En fait, il y a pas mal de petites techniques pour gagner du temps. Déjà, au niveau des machines à utiliser, les machines avec des plaques à charger, ça va prendre beaucoup plus de temps que des machines avec des sélecteurs. Également les haltères et poulies à privilégier, car encore une fois, ça va être plus rapide pour changer les poids, etc. Utilise des
supersets, enchaîne 2 exercices qui n'ont rien à voir entre eux. Globalement, tu as compris l'idée, mais là, il faut quand même commencer à s'y connaître un minimum. Tu peux également réduire le temps de repos. On entend souvent que voilà, faut des temps de repos énormes, mais dans ton contexte où tu n'as pas le temps, où la musculation n'est pas non plus la priorité numéro 1, tu acceptes d'avoir des résultats un peu moins importants. Maintenant, parlons de l'alimentation. Et là, ça devient quelque chose de plutôt sérieux. La grosse friction, c'est clairement de faire à manger. Ça te prend du temps, ça te prend de la charge mentale, et je comprends tout à fait. Et la question, c'est surtout quoi faire à manger en fonction de ton objectif. Et c'est vraiment un essentiel quand tu as envie d'avoir de l'énergie pour le travail, te sentir bien au quotidien, d'obtenir les résultats physiques que tu veux. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions de livraison de repas, mais le seul souci, c'est que tu ne sais pas vraiment quoi choisir. Tu ne sais pas vraiment combien de calories manger, les macronutriments, les micronutriments, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tu ne sais pas quels fruits, quels légumes choisir, et tout ça, au final, ça peut quand même te créer certaines carences, qui en fin de compte peuvent nuire aux autres aspects de ta vie. Pour aller au plus simple, concentre-toi d'abord sur ton nombre de calories. C'est vraiment la base des bases. Et également tes protéines, car je le rappelle, sans protéines, tu ne vas pas construire de nouveaux tissus. Et pour faire encore plus simple, tu fais juste x2 par rapport à ton poids de corps, comme ça tu as le bon total. Pour les calories, tu as mon simulateur de déficit en description qui est sur mon site internet. Tu peux aller directement dessus et il est plus précis que les autres parce qu'en fait il prend en compte ton nombre de pas actuel et ton objectif. Et tout ce que je viens de te dire sur l'alimentation, c'est globalement largement faisable tout seul. Mais tu remarques une chose, c'est que ça te demande de réfléchir, de planifier, de calculer, et c'est typiquement la charge mentale que j'ai envie de te retirer. Donc à ce moment-là, tu as deux choix, soit tu gères tout ça tout seul, tu arrives, tu t'en sors de ton côté, soit tu délègues complètement cette partie. Car justement dans mon accompagnement, je m'occupe réellement de tout. Tu n'auras même plus besoin de réellement faire à manger. Si tu veux qu'on en discute, tu as le lien en description pour réserver un audit gratuit qui est sans engagement. On fera le point sur ta situation et peu importe l'issue de cet appel, tu pourras ressortir avec au moins un plan d'action concret avec toutes les actions à mettre en place dès le lendemain. Parlons maintenant de l'organisation, celle qui orchestre absolument tout et qui est extrêmement sous-cotée. Parce que tu as beau avoir le plan parfait, si au final ton organisation est vraiment pourrie, tu vas rien pouvoir mettre en place. Et s'il y a une chose selon moi qui est la plus importante à faire pour bien s'organiser, c'est tout simplement d'avoir un bloc de travail chaque matin ou alors le soir de 20 à 30 minutes pour organiser sa journée. Je vais pas te sortir des conseils bateaux de type avoir un agenda, une to-do list, etc. parce que ça me paraît assez cohérent et assez basique. Mais évidemment, je te conseille clairement d'appliquer ces conseils. Et si tu es quelqu'un d'assez perfectionniste, j'ai un petit peu été dans cette situation, c'est de toujours vouloir chercher l'organisation parfaite avec la to-do list la plus optimale, la bonne application, le bon outil dans tous les sens. Et au final, tu perds fondamentalement beaucoup de temps. Ton organisation doit globalement rester la plus simple possible. Parce que clairement, j'en ai déjà payé les frais. Avoir des notions ultra poussées, ultra complexes avec des filtres dans tous les sens, des bases de données de fou. Car au final, je me perdais une fois sur deux. Ça devenait beaucoup trop complexe à la longue. Et pour savoir justement si ton organisation, elle est bonne, elle est assez simple, demande-toi si n'importe qui arrivait sur ton ordi pouvait au final faire quasiment toutes les tâches. En fait, plus c'est complexe, plus il y a d'éléments qui sont uniquement ancrés dans ta tête, moins ton organisation est bonne. Il faudrait que globalement tout soit littéralement détaillé. Chaque bloc de travail, chaque action, chaque micro-action, tout est absolument détaillé pour qu'au final, n'importe qui puisse faire les actions. En fait, c'est carrément logique. S'il y a des éléments qui sont uniquement dans ta tête, le jour où tu es fatigué, le jour où tu es un peu malade, le jour où tu reprends le travail après 2 semaines d'arrêt, ça va être extrêmement compliqué. Alors que si tout est littéralement écrit sur l'ordi, ça va être extrêmement facile. Tous tes processus sont écrits, sont marqués. En fait, tout doit être écrit et rien dans ta tête. Et en plus de ça, c'est un petit bonus, mais ça te permettra de vraiment mieux dormir. Car la plupart du temps, les personnes qui ont du mal à s'endormir, tout simplement parce qu'elles cogitent au lendemain. Elles réfléchissent à la journée du lendemain, s'il y a potentiellement des événements, des perturbations qui peuvent arriver. Sauf que si tous tes process sont bien écrits, tout est bien organisé, t'as pas besoin de penser à la journée du lendemain parce que tu fais confiance à ton système. Si tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, tu le savais déjà, mais que ton problème au final, c'est plutôt de l'appliquer dans ta situation précisément, avec ton agenda, tes contraintes, ton rythme de vie, en fin de compte, c'est exactement là que j'interviens. Clique sur le premier lien en description pour justement qu'on en discute. C'est un audit gratuit, on fera le point sur ta situation. On verra ensemble concrètement qu'est-ce qui te coince aujourd'hui pour atteindre tes objectifs et enfin te sentir beaucoup plus libre, beaucoup mieux dans ton quotidien. Je te remercie pour ton écoute. Envoie cette vidéo à un entrepreneur proche de toi qui aurait peut-être besoin de cette vidéo, besoin d'entendre mes mots, qui est peut-être dans une des situations que j'ai évoquées. Encore une fois, je te remercie et on se dit à très vite.